Les mercenaires de Saguenay de la Ligue senior de football sont déjà au travail pour la prochaine saison. On en parle avec le président des mercenaires, Pierre-Luc Bouchard. Pierre-Luc, ça va bien? Ça va bien, toi? Et oui, merci. Et Jean-Alexandre Bourdage, vice-président administratif des mercenaires également. Bienvenue à tous les deux, les gars. Content de parler de football aussi, déjà. Pas de football de NFL, parce que l'entrevue va se diviser en deux sections. En fait, on va parler un petit peu de votre saison, de ce qui s'en vient pour vous. Et puis, on va se garder un 3-4 minutes là, pour vos prédictions, parler un petit peu des séries de la NFL, parce que le Super Bowl s'en vient à grands pas. Maintenant, les gars, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, les mercenaires, c'est quand même du gros calibre football. L'historique, ça a débuté quand, ça, Pierre-Luc? Ça a débuté, dans le fond, en 2017, quand j'ai commencé à penser à ramener une équipe de football senior dans la région. Écoute, il y avait plusieurs joueurs intéressés, donc j'ai formé un club de 12 personnes. Okay. On en a perdu, on en a gagné au travers des années. Écoute, ça a commencé de rien, ça a commencé d'une idée, après ça c'est rendu du concret. On joue sur un terrain dans une ligue de niveau semi-pro dans le fond. C'est à peu près l'équivalent des marquis de la Ligue nord-américaine. Okay. Dans le fond, on a des joueurs qui ont joué dans la Ligue canadienne de football, on a des joueurs qui ont joué dans la NCAA aux États-Unis, okay. On a des gars qui ont joué universitaire, collégial, on a du très beau calibre, c'est très bien diversifié. Puis écoute, c'est une belle ligue. Là. Puis ça, Jean-Alexandre, la ligue, j'imagine que c'est pas seulement régional, ça doit être provincial. Contre quelle équipe vous jouez au Québec? Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs? Et puis, où vos matchs locaux sont joués? Les matchs locaux, ça se passe au terrain synthétique de Jonquière, okay. Du cégep de Jonquière. Fait qu'il y a un beau partenariat avec eux là-bas. On s'entend super bien avec la gang là-bas. On est la seule équipe dans un rayon de 300 km. Les 5 autres équipes, c'est vraiment région métropolitaine, puis on a Trois-Rivières qui est le plus proche de nous avec le Phoenix de Trois-Rivières. Fait que oui, beaucoup de transport, évidemment. J'imagine. La Ligue est appelée, probablement dans un futur rapproché, à s'étendre à créer, à faire okay. D'autres bébés, comme on dit. Donc, on est la 6e équipe qui s'est jointe à eux, mais c'est en expansion. Ils sont toujours à la recherche de nouvelles équipes. Ça, est-ce qu'il y a des règles au niveau de l'âge? On peut recruter à partir de comment? Et puis, en deuxième question, Pierre-Luc, comment ça va le recrutement? Parce que ça doit pas être évident de recruter des gars un petit peu plus vieux, là, qui sont peut-être plus physiquement, qui ont un petit peu plus difficile pour eux après tant d'années de football. Bien, ça va bien, parce que dans le fond, nous, à partir de 18 ans, aussitôt que tu n'appartiens pas à aucun club collégial, aucun okay. club civil, on peut te recruter. Okay. Puis nous, ça va super bien, parce que tu nous parles de forme physique. Bien, nous, heureusement, on a la chance d'offrir les services d'un préparateur physique, André Soucy. Okay. Lui, il est kinésiologue, puis dans le fond, il fait sa maîtrise en performance sportive à l'UQAC. Écoute, on a présentement 20 gars qui ont recommencé à s'entraîner depuis cette semaine. Ils trouvent pas ça facile, mais ils trouvent que c'est important. Ouais. On a des joueurs de toutes les tranches d'âge, début vingtaine, fin vingtaine, début trentaine, puis fin trentaine. Quand même! Fait que, tu sais, on a des gars motivés. Okay, ouais. Puis ça va super bien le recrutement, sérieusement. J'ai rajouté environ une quinzaine de gars qui sont intéressés, des gars qui restent à signer des contrats. On a une recrue officiellement qui s'est annoncée, Félix Bergeron. Notre première recrue qu'on a, c'est un secondaire hybride qui peut couvrir, peut faire de la pression sur le carrière. Super content de l'ajouter à notre équipe, mais il y en a d'autres qui vont s'ajouter aussi au cours des prochains jours. Là, ça risque d'être intéressant à suivre. Puis ça, le camp d'entraînement, j'imagine qu'il s'en vient, Jean-Alexandre. Est-ce que les matchs locaux, eux aussi, j'imagine qu'il faut se préparer quand même d'avance? Oui, vraiment. Bien, cette année, en fait, on va aussi prévoir des entraînements à Alma, donc ils ont un turf intérieur. Ouais. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite à créer une chimie avec certains joueurs qu'on sait qui vont faire l'équipe ou en tout cas qui ont de fortes chances de faire l'équipe directement cette année. Fait qu'on est dans les préparatifs de ça. Justement, bien, les gars sont déjà en salle, là, en train de se remettre en shape pour être fin prêt. C'est quand même quelque chose, j'imagine, il doit y avoir des pères de famille là-dedans, ou est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des enfants? Je me trompe-tu, Pierre-Luc? Ou... Non, bien, je te dirais que quand on a des pratiques, c'est vraiment très familier de voir des enfants courir sur le bord du terrain. Ouais. Des fois, il faut faire attention. On s'en revient, puis il y a un jeune d'environ 3-4 ans qui court sur le terrain pour venir voir son père. Fait que... Mais non, c'est familial, là. C'est pas le même mood un peu que le collégial. Tu peux avoir 4-5 pratiques semaine. T'en as une ou deux quand ça va bien. Oui, pas le choix. Tu mets ça en fin de semaine parce que les gars, ils travaillent 40 heures semaine, ils ont des familles, ils ont tout. Et on essaie de mettre ça pour, on essaie d'adapter ça à tout le monde, là, au niveau de l'horaire et de la gestion, là, aussi de la famille. Puis souvent, ce qui arrive, nos blondes sont sur les lignes de côté, fait qu'ils peuvent surveiller les enfants en même temps pendant que les gars pratiquent. Fait que, ça doit quand même jaser ces lignes de côté dans les entraînements. Oui, pas mal. Avec la famille qui est là. Les gars, on vous a invité aussi également pour parler principalement de votre événement du Super Bowl qui s'en vient le 2 février prochain. Jean-Alexandre, on fait ça pour des belles causes, en fait. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, absolument. On a
La cause principale, en fait, à laquelle on s'est associé, c'est avec Roxane Morin, qui est une jeune fille atteinte de paralysie cérébrale ici au Saguenay. Donc, elle a besoin d'un bras robotisé pour avoir une autonomie de mouvement au niveau de sa maladie. Donc, on s'est déjà commis, avant même le Super Bowl, on est déjà à 5 000 $ d'amassé pour elle. Avec la soirée, dépendant du déroulement de la soirée, probablement plus. Donc, on va dire 5 à 6 000 $ déjà pour elle. Il y a aussi les alliés de l'abbé qui vont nous aider sur la vente de billets. Donc, puis on va faire une petite activité de financement aussi là-bas pour vraiment promouvoir le football mineur de la région. C'est une mission première pour nous. D'encourager justement ces jeunes-là à poursuivre dans le sport. Puis comment va se dérouler la soirée, Pierre-Luc? Est-ce que j'ai vu sur votre pamphlet qu'on présentait le match du Canadien? Est-ce qu'il va y avoir de la bouffe sur place? Comment ça va se passer? Combien de personnes vous attendez? Écoute, on a une capacité maximale d'environ 900 000 personnes. On va présenter le match du Canadien à partir de 14 h. Les portes ouvrent à 13 h. C'est à Charles-Gravel. La bouffe est fournie par les cafés Summum. Très bon traiteur, très bon choix. Oui. On aime ça encourager le régional. Puis en plus, les cafés Summum, écoute, sont reconnus partout dans la région. Puis écoute, super de bon service, qualité de la bouffe est incroyable. Donc, on a vraiment hâte que ça arrive. On va avoir aussi un joueur. Notre invité d'honneur, dans le fond, c'est Maxime Rouillère qui joue pour les Esquimaux d'Edmonton. OK, il joue encore présentement. Oui, c'est ça. C'était sa première année dans la Ligue professionnelle, dans le fond. Il a joué avec les Gaillards de Jonquière jadis en 2013 et 2014. J'ai eu la chance de le coacher. C'est un très bon gars, très bon athlète. Il a joué à McGill, puis là, j'ai demandé si ça l'intéressait, puis il a embarqué à pieds joints. Il va faire une petite conférence aussi durant la soirée. Puis présentement, au moment où on enregistre l'émission, est-ce que c'est bon la vente de billets? On est déjà à 500 billets sur 900, donc très bon. Excellent. Un bon support au niveau des entreprises de la région aussi. Donc, on vend des tables, des formules de tables aux entreprises. Puis, évidemment, comme toute l'année, les entreprises de la région nous supportent vraiment dans nos causes, dans nos événements, fait que c'est très apprécié aussi. Puis les gars, si on veut un petit peu plus d'infos, on a parlé quand même rapidement, si on veut de l'info au niveau du prix, puis si on veut faire l'achat de billets pour réserver nos temps, parce que d'après moi, rendu le 2 février, il ne restera plus beaucoup de place. Il faudrait faire quand même assez rapidement. Puis en plus, c'est pour une belle cause. Comment ça fonctionne? Quelques points de vente. On a Maestro Barrette à Chicoutimi. On a le Bistrot Café Summum sur Racine. Ensuite de ça, le Tim Hortons sur Boulevard Sainte-Geneviève, qui va être très près de l'événement, évidemment. Sinon, la page Facebook où tous les membres des mercenaires et des alliés football de l'abbé aussi, qu'on peut contacter soit en privé ou soit sur la page Facebook pour avoir des billets. Donc, on parle de 40 $, puis ça inclut quoi sur le 40 $, ce qui est quand même pas très cher, selon moi? Là? Non, mais dans le fond, ça inclut la bouffe à volonté toute la journée, durant le match aussi. Écoute, ça inclut la présence au match avec écran géant. L'ambiance aussi d'un Super Bowl. Hein? Après ça, on va avoir des petites activités aussi. Énergie va être là, Radio Énergie va être là pour faire des animations. Il y a des joueurs des mercenaires qui vont organiser aussi des petites activités comme le lancer de précision, des affaires dans le même. C'est une journée, c'est comme un peu le party, le party de l'année du football. C'est comme un peu le jour de l'an pour tout le monde, sauf que c'est pour les joueurs et les participants. Est-ce que vous avez le même budget que la NFL pour votre spectacle de mi-temps? Non, on s'est fait dire non cette année par un certain groupe de musique. Donc, En tout cas, les gars, je vous souhaite vraiment du succès pour cet événement-là. Je pense que c'est une belle cause en plus d'avoir du plaisir. Donc, pour ceux, encore une fois, qui veulent l'information page Facebook, contactez les gars aussi également. On va changer de registre un petit peu. Vous êtes deux fans, j'imagine, de la NFL, ce qui se passe en série. On a 3-4 minutes pour jaser de ça, les gars. Pierre-Luc, y a-tu des surprises présentement dans les séries de la NFL? Bien, c'est sûr que les Titans sont une très grosse surprise. Ils ont sorti Tom Brady en première ronde. Personne ne s'attendait à ça. Écoute, Lamar Jackson qui avait le vent d'un voile avec les Ravens de Baltimore, qui a joué un solide match malgré tout, mais que la défensive des Titans n'a rien donné. Écoute, Ryan Tannehill lance pour moins de 100 verges depuis le début des séries, mais il réussit le moyen de faire mal aux autres équipes. Derrick Henry, c'est un monstre. Écoute, c'est un cheval de course. Tu lui donnes le ballon, il y a 4 gars qu'il faut qu'ils essaient de l'arrêter, sinon il ne tombe pas. Puis après ça, du côté de la nationale, écoute, les 49ers roulent bon train. Jimmy Garoppolo a prouvé à tout le monde qu'il est capable de jouer au football dans les séries et il est capable de dominer. Puis la défensive des Niners est incroyable aussi. Puis sinon, à part de ça, côté Packers, Seahawks, ça a été un très bon match, très serré. Vraiment? Moi, je prenais pour les Seahawks personnellement. Je croyais beaucoup en Russell Wilson, mais écoute, Aaron Rodgers,
trouve pas le moyen de perdre au Lambeau Field. Donc, écoute, on peut pas gager contre Aaron Rodgers en même temps. Donc, de ton côté, Jean-Alexandre, toi, des surprises, déceptions peut-être? Mis à part Brady qui n'est pas là, mais je pense pas une déception pour personne. Je pense qu'il a eu sa chance. Je suis assez d'accord sur ça. Écoute, moi, la grosse surprise, c'est une surprise, puis pas, en fait. Je m'attendais à voir les Chiefs passer, mais de la façon qu'ils l'ont fait, donc de revenir après un premier quart désastreux, puis de terminer le match en trombe. Ils ont même un petit fait cocasse, là, ils ont manqué de feu d'artifice tellement qu'ils ont fait des touchés pendant le match. Là, les 2 derniers touchés n'ont pas eu de feu d'artifice dans le stade tellement que ça a été un festival offensif. On connaît la puissance offensive des Chiefs. Ils vont être à surveiller vraiment sérieusement à ce niveau-là parce que toutes les défensives en ce moment de la NFL n'ont jamais réussi à les arrêter, à les stopper souvent en bas de 20, 25, 30 points. Fait que ça, eux vont être assez dangereux à voir. Les gars, au moment de l'enregistrement, les demi-finales ne sont pas faites encore, donc ça va se faire. Je vous demanderais, vous mouiller un petit peu, qui va gagner les demi-finales, qui on va voir au Super Bowl, puis qui, selon vous, si vous voulez vous commettre, va remporter le Super Bowl en 2020. Je m'attends à une finale Chiefs contre 49ers. Okay. Patrick Mahomes, Tyreek Hill, écoute, c'est un duo très explosif. La défensive des Chiefs se replace. Tyrann Mathieu joue du gros football depuis la mi-saison. À côté des Niners, je ne peux pas gager contre eux. Ils sont plantés une fois contre les Falcons durant la fin de saison. Mais écoute, la défensive est tellement solide. Le fond défensif avec Bosa, Buckner et compagnie est en train d'écraser la O-line à chaque fois. Ils sont en train de pincher les gaps. Donc, je peux pas miser contre les Niners de mon côté. Et puis, gagnant du Super Bowl, 49ers aussi. Ton côté, Jean-Alexandre, est-ce qu'on est d'accord avec ton collègue? D'accord avec PL. Je te dirais que je pense que Mahomes va se faire frapper dans ce match-là, va peut-être se faire sortir de sa game. Je pense que c'est l'équipe qui peut le déranger vraiment dans son mental là, sur le terrain. Fait que je pense que les Niners vont l'emporter aussi. Ils vont se rendre, premièrement, et remporter. Vous savez que ça, c'est enregistré, donc vous allez peut-être vous faire taquiner si vous n'avez pas la bonne prédiction. Ça se pourrait-tu? Je me plante moi-même sur Facebook, donc... 0 en 4. Ouais, j'étais 0 en 4 première semaine, mais là, la semaine passée, j'étais 3 en 4. Et bref, il va y avoir peut-être 1000 personnes pour pouvoir te taquiner le 2 février. J'ai le dos large, je suis correct. On n'embarquera pas là-dedans, Pierre-Luc, si tu veux. Hey, les gars, merci beaucoup d'être passés à Fans de sport. Puis félicitations pour votre implication, tant au niveau du football que pour ce que vous faites pour les plus vieux aussi, puis qui veulent continuer à jouer au football d'un calibre qui est intéressant. Puis aussi, les plus jeunes que vous aidez. Je sais que Pierre-Luc aussi, tu travailles avec les jeunes. Et puis, la demoiselle que vous aidez là, lors de votre événement du Super Bowl. Donc, félicitations, c'est tout à votre honneur, les gars. Merci, puis on va essayer de se revoir d'ici la fin de saison pour reparler encore du début de saison des Mercenaires. Hey, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci.